Ya solo batata pe ba mama matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso à travers le monde kimia o mabota na bino banso bisika bokutami. C'est l'ambassadeur Huygens awa na mboka ya Grande-Bretagne na ville ya Londres et sika tokutami lelo le 15 mars 2020 exactement avec l'invité du jour le professeur Julien Siakoudia. Mingi katu na bino si bolandi à travers ba émission ebele oyo ye akosalaka na tina kobundela ekolo Congo mpe bayindo nyonso à travers le monde et tindaki biso to s'intéresser na ye po ete ameka koya kosakola na mayeye amona maye azali kovivre eh bien à rendre témoignage pour la génération oyo ekoya sima na biso bato oyo tozali na mokolo mwa lelo yango wana batata pe ba mama na tomeli bino émission kitoko sans plus tarder tokomeka ko découvrir ensemble le professeur. Bonjour professeur. Bonjour papa ambassadeur Huygens. Matondo mingi tokosepela mingi okoka komilakisa epai ya bana Afrique Fréquence bayeba. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci mingi pour se déplacer de Belgique pour boya kokutana na ngai awa na Royaume Uni à Londres précisément ce jour du dimanche 15 mars 2020. Nazali kopesa nzambe merci parce que yende moto asali que na grâce na ye tokutana lelo bino na biso. Donc, ngai, comme vous avez dit, je suis né Julien Siakoudia. Mon père s'appelait Kasseya et ma mère s'appelle encore, elle vit encore, donc elle s'appelle Beye Moussamba Mamboui. Alors, je suis né à Bakwanga, à Mbujimaï, le 27 mai 1957. Na tanga école primaire na école ya Miba une partie et puis na école ya l'État une autre partie et puis na yekokota na Athénée de Mbujimaï na silisi école secondaire en pédagogie akei na Bukavu na sali une année ya préu l'école papa mon père était d'abord colon avec le Belge. Et puis, de colon, il est venu travailler à la MIBA comme architecte urbaniste. Et après, il a formé administration publique à Ekokotana Hôtel de Ville de Mbujimaï jusqu'à sa passion, où il a été urbaniste, aussi architecte. La petite ville qu'on voit à Mbujimaï, c'est l'œuvre de mon papa. Donc, il était fait le cadastre, fait l'urbanisation. Parce que c'est une ville construite par le Noir. Donc, papa a contribué beaucoup jusqu'à sa pension à l'hôtel de ville de Mbujimaï. Et comme pasteur anglican, j'ai eu la bourse de l'église anglicane parce que papa était un des représentants de l'église anglicane du Congo. Et je me suis retrouvé trop jeune à Montréal, à l'époque au Canada. Et je suis arrivé au Canada en 1978 et j'ai quitté officiellement le Canada en 1985. Donc, ce qui m'a permis de faire mes études de bachelor, donc les licences à l'Université de Montréal, et de master et de PhD, donc le doctorat, en théologie et en sociologie. Mais je suis plus panafricain parce que perspective Nangaï Yaba études, elles allaient beaucoup plus accentuer sur l'Église, le développement et la politique en Afrique. Donc j'ai fait des études multidisciplinaires en sciences sociales et ça m'a conduit vers, donc quand j'ai pris l'option de faire ma maîtrise, il y avait en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, il y avait la montée de la théologie de libération avec le père Gutiérrez, le Lorna Doboff et autres, et l'évêque donc le Bonino, et puis donc
Et moi aussi, je me suis intéressé à ça pour connaître comment l'Église catholique, donc avec les communautés de base, ce qu'on appelait les communautés de base, les chrétiens, s'engager à une action politique, à une réflexion politique dans leur pays, d'Amérique latine. Du Canada, oui. Parce que ça venait, vous voyez que j'étais à une faculté catholique, avec des prêtres, avec des évêques, tout ça qui nous enseignaient. Alors ce qui s'est passé en Amérique latine, ça nous intéressait tous. Et voilà, et comme étudiant pasteur, j'étais lié par le diocèse anglican de Montréal à une paroisse qu'on appelait paroisse de nativité, qui était une paroisse haïtienne. Okay. Oui, essentiellement des Haïtiens qui venaient d'Haïti, qui fouillaient l'Haïti à l'époque de Duvalier, fils. Oui. Et moi, j'étais le prêtre adjoint, donc le pasteur adjoint de cette église-là. Haïtienne. Haïtienne. Mais en même temps, je faisais mes études à l'Université de Montréal. J'avais aussi des amis qui étaient mes professeurs haïtiens, dont Carl Lévesque, dont le grand centre aujourd'hui de développement au Canada, là-bas, un centre communautaire, s'appelle Carl Lévesque. Mais Carl Lévesque, là, fut mon professeur et mon ami. Okay. Et c'est lui qui m'a formé à la théologie des libérations. Et donc, à un certain moment, dans une des réunions de paroisse, mes paroissiens vont me dire que non, vous, comme vous êtes africain, nous avons l'impression que vous ne nous comprenez pas beaucoup. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous fouillons l'Haïti, pour venir ici au Canada, il faut aucun de nous visiter Haïti. Donc alors, les frères haïtiens dans la paroisse, le noir haïtien. Okay. Ouais. Alors, mon ami, le prêtre principal, Père Carr, il va faire une note à l'évêque de Montréal et il va solliciter à ce que je puisse faire l'Haïti et profiter en même temps faire la Jamaïque pour que je puisse avoir une idée sur le West Indies. L'idée était que, comme je me préparais à aller enseigner la théologie et la sociologie aux étudiants au Congo de notre église, donc à notre séminaire que nous avions là-bas, donc il fallait que j'aie la vision des Noirs, le développement des Noirs, les problèmes des Noirs dans le West Indies, oui, à travers le monde. J'étais encore trop jeune, j'avais 21, 22 ans. Mais pendant ce temps, j'étais en même temps très actif au niveau communautaire. J'ai connu mes grands frères qui étaient aussi mes amis comme Kamba Ibouacha, le professeur Kamba Ibouacha, qui est devenu après ministre de Mobutu, après ses études au Canada. Donc j'ai connu mes amis comme le Batango Mpessa qui a créé le médicament Manadiar et tout ça. Ce sont mes amis et en même temps mes grands frères. Donc ce sont eux qui m'ont accueilli à Montréal. Batango Mpessa, c'est jusqu'aujourd'hui nous sommes des grands amis. Et maintenant il a pris un peu de l'âge, mais moi aussi j'ai pris de l'âge. Mais j'étais toujours petit, mais petit très engagé. Et comme il y avait une méfiance dans la communauté, nous n'étions pas nombreux à Montréal, on était peut-être une dizaine. Mais il y avait une méfiance entre nous. Vous savez, le moboutisme avait fait que tout le monde se soupçonnait. Agent double, agent double, agent double. Et finalement, avec mon intuition, je me suis dit, il faut chercher à unir ces gens à quelque chose qui n'est pas politique. Donc j'ai créé une équipe de football, Bana Zahir. À l'époque, j'étais en même temps dirigeant de la GMPR. Alors j'ai créé cette équipe-là pour mettre tous les Zahirois ensemble. Tous mes aînés là-bas, ce n'était pas facile, mais quand même on a réussi à mettre les gens, dont la communauté congolaise aujourd'hui qui est à Montréal. J'étais président des étudiants et stagiaires de l'Afrique, dirigeant de la GMPR, donc ça m'avait donné des ouvertures chez les Africains. En même temps, comme je servais l'église haïtienne, j'ai travaillé avec des ambassadeurs, l'ambassadeur Pongo Mavulu, qui était du Bas-Congo, et l'ambassadeur Ikolo, qui était quand même une personnalité très très connue aussi. Et quand le vieux Ngoulou Banga Pongo est venu étudier à Montréal, donc, il était devenu mon ami et j'étais pratiquement son jeune encadreur au niveau de l'université. Et c'est pendant cette période-là que je vais aller visiter l'Haïti. J'ai fait tout l'Haïti. Mais la première des choses qui m'a frappé quand j'ai fait l'Haïti, en 82, là, Duvalier, fils, était encore au pouvoir. Je suis arrivé aux alentours du 1er mai. Il y avait la fête du 1er mai. Mais à l'aéroport d'Haïti, à partir de l'aéroport, mais comment que l'aéroport était très sale. Mais moi, j'avais une idée que l'Haïti est le premier pays noir
oyo ezwa indépendance. En 1804, l'Haïti est déjà indépendant. Nous, on n'était même pas encore colonisés. Biso ba Congolais, nous sommes dans la colonisation, mais Haïti est déjà indépendant. Christophe, chef Nabango, a sala bitumba naba français pour nous libérer Haïti de la colonisation. Et voilà que j'arrive à l'aéroport, je trouve un aéroport très sale. C'était une première réaction en Haïti. Les Nabandi qui visité Mboka. J'ai trouvé qu'il y avait ma maman, mon accueilli à défi moi na maman pour akende ko sala mendicité na marché. Donc na kuta biloko moko na Haïti décret ya souffrance oyo na koki kondimate. Na zwaka choc. Je suis arrivé à dire à mes amis haïtiens que prêtre oyo na évêque haïtien, je leur ai dit ce qui mboka na ngai Zaïre est comme à niveau oyo. Il faut na mboka wana. Je ne voudrais pas que mon pays arrive à ce niveau ici. Nous sommes en 81. Déclic que ça. Oui. Donc, mon ami, un de mes amis, Père Godefroy Midi, qui était prêtre catholique, parce qu'en Haïti, on ne tuait pas les opposants politiques. On les arrêtait et on disait, bon, comme toi tu deviens opposant, Kenda na Canada ou Kenda na États-Unis. Ah, babimisio que non, yo lungo mboka na biso o komi makelele mingi alors kende na États-Unis ou na Canada ou kende kosala makelele na yoko. Donc Père François ayaki na Canada ndenge wana pe aye kosala doctorat PhD sur les jalons pour une théologie haïtienne libératrice à l'université de Montréal où j'ai étudié. Chose curieuse, Moutouana a défendu la thèse à huis clos à l'université de Montréal. Son directeur de recherche, les directeurs invités, les professeurs invités, est fini. Pas d'audience. A celui-ci thèse na Haïti, basali nani amnistie, a suivi ça na ye, a zongi na Haïti, na séminaire de Marès, grand séminaire de Marès d'Haïti, de Port-au-Prince. A bandi ko tangi sa théologie de libération, mais il ne pouvait pas nommer ça. Il appelait ça les réflexions pastorales modernes. Okay. Mais il ne pouvait pas mettre le titre théologie de libération pour Nakuru na Yewan. Alors, l'air ngai na ye na Haïti, baninga na biso nyonso ba haïtien wana batindi message que motoza ko ya wana, il faut lobisaye makambo ya théologie de libération parce que j'ai travaillé déjà sur ma maîtrise là-dessus. Okay. L'air sikoyo ba ye comme invité ngai na grand séminaire de Marès par le prêtre un matin. Pendant que nous marchons pour que j'aille intervenir devant les étudiants, il me dit, Tchakalou, vous êtes africain. Vous, ici, on ne peut rien vous faire en Haïti. Mais mon cours que je donne là, c'est la théologie de libération que vous êtes en train d'étudier. Vos recherches sont là-dessus. Mes amis m'ont dit que il faut au lobisaye. Mais yo, au côté d'un tableau, parce que les étudiants sont sur le grand séminaire, na ba religieuse, na ba religieux, bazakuna bazakozela yo. Yo sikoyo ko fungula ngai sikoyo ko Rwanda. Okokoma kuna théologie de libération et puis bandi koloba. Mais loba plus situation ya mboka na yo Zaïre. Là nous sommes de la période de Mobutu. Loba plus situation ya mboka na yo au comparé na situation ya Haïti pour ba fungwa masiko. Ba étudiant yo ba fungwa. Mais yo ko kende exact kende na but. Ngai na kozala sima ya classe. Ce qui na sali boye c'est que c'est très bon. Ce qui n'a pas boye, c'est qu'il faut continuer, il ne faut plus retourner, tout, et on va communiquer. Vous êtes devant en train de donner votre conférence, mais quand vous êtes étudiant, vous avez coupé sur vos signaux, puis vous avez vérifié la psychologie. Un de ces étudiants-là, c'est Père Aristide. Ok. Il y a comme président, c'est le Père Aristide, le prêtre Aristide. C'était un des étudiants dans cette classe. C'est mon séminaire de 3 heures qui a fait que Bangonyon Sopsikoyo bafungwami na ba question na bango réponse. Et j'ai mis l'accent sur comment la théologie peut libérer le peuple. Comment l'église peut devenir peut être symbole de catalysation du développement Yamboka. Et comment l'église peut contribuer
au changement politique dans un pays. Et là, c'était sous la dictature de Duvalier. Voilà. D'abord Duvalier père, François, et Duvalier fils. Hein? Avec les tontons Makout, donc le service de la sécurité qui surveillait tout le monde. Voilà. Dictature est bandit dans papa et il continue dans fils Jean-Claude. François Duvalier et Jean-Claude Duvalier. Donc, bon, voilà maintenant que, quand j'ai fini là, un mois que j'ai fait tout l'Haïti, et Bob Marley meurt en Jamaïque. Il meurt à Miami. Et moi, je quitte maintenant l'Haïti parce que j'avais dans mon agenda d'aller à Kingston pour visiter l'église anglicane de Kingston. Et à Kingston, il y a un grand séminaire anglican qui est un séminaire écuménique. Tous les étudiants de West Indies, tous les pays des îles là, envoient leurs étudiants pasteurs étudier à cet institut-là. C'est un grand séminaire, grand institut avec les logements pour des mariés, vraiment très bien bâti. Alors, maintenant, comme on a annoncé la mort de Bob, et moi je m'intéressais beaucoup au reggae, je me suis dit, moi je suis très mélomane, je me suis dit non, il faut que j'assiste aux obsèques de Bob Marley. Donc, j'ai écourté mon séjour en Haïti. J'ai pris mon avion, je suis tombé à Kingston et j'ai été accueilli par l'évêque de Kingston, donc avec l'église anglicane, c'est toute une grande institution. J'étais bien accueilli, j'étais logé au grand séminaire pour donner des cours au séminaire là et en même temps discuter avec des professeurs là-bas. Et c'est comme ça que je vais assister aux obsèques de Bob Marley. Un musicien a fait connaître le pays qu'on appelle Jamaïque, Bob Marley. Donc aux obsèques de Bob, Batu Mwindu Bayaki monde entier. Batu Bayaki monde entier pour qu'on assister na obsèque ya Bob l'air corps et yaki et Outaki na Miami sous mes yeux. J'ai visité sa résidence, j'ai visité ses amis, j'ai visité ses musiciens et j'ai eu le temps de discuter avec les noirs jamaïcains. Mais une chose que je vais constater en dehors de la pauvreté à Haïti, je vais constater qu'en Jamaïque, Diamba. Bazako kolona diamba na bana mike bazako fumer. Donc c'est tout à fait normal, basi enceinte bazako fumer, tout le monde fume. Je me dis ah, donc pour endormir l'homme noir ba passer opium oyo diamba. Ah. Et c'est comme ça que vous voyez que le peuple wana bazako tourner en rond, or que bazako tu amailler les trop. C'est des grands révolutionnaires, les gens qui comprennent beaucoup de choses, mais bazana katia drogue, na crime. Donc, voilà. En mon retour d'Haïti, je vais changer maintenant mon trajet. J'ai dit, comme il y a l'histoire des boat people, les Haïtiens qui fouillaient la dictature, ils prenaient des petites pirogues et ils allaient sur l'océan pour aller atteindre les États-Unis en passant par Cuba. Il y en a beaucoup, j'ai dit non, je voudrais aller voir ce qui se passe à Miami à leur arrivée. Dans un avion. Après mon séjour de 3 semaines en Jamaïque, j'ai été à Miami, aux États-Unis, pour aller voir l'accueil de ces Haïtiens qui fuient chez eux, la misère et l'oppression politique. Comment est-ce qu'ils arrivent aux États-Unis? Et là, il y avait une équipe multidisciplinaire. Il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a des infirmiers, il y a des médecins, des travailleurs sociaux. Il y a des accueillir les Batouana. Les Américains, ils ont des champs. Bachan na bango, baza ko pesa bango $1 par jour. Baza ko futa bango $1 par jour. Mais baza ko sala misala moko très grave. Alors ce groupe-là s'est organisé que baké ko zo batwana, sikoyo ba yeko intégrer bango na États-Unis, en même temps baza ko préparer ba mikanda na bango ya ba asile tout. C'est là où j'ai connu les premiers exilés politiques. Et en travaillant, je suis resté presque 2 semaines et demie à travailler avec cette équipe-là. Pour comprendre la situation, et comment est-ce que Batouana, Bazako qui m'a Haïti, dictature Wana, l'air Bazako est aux États-Unis, Bazako exploité Bango. En même temps, il y a un groupe, il y a des pasteurs, des chrétiens, Bazako est Kokende, Siko, Bazwa Bango, Batia Bango na famille, en même temps, Basala Bango Mikanda, pour vendre aux États-Unis. À mon retour à Montréal, j'étais une autre personne. J'étais jeune, mais Bongo Nangai, Fungwa Manki. À l'époque, nous, on ne connaissait pas ce que c'est que l'asile politique.
Moi, je suis venu au Canada avec une bourse d'études de l'église anglicane. Comme un regard, mon regard n'a pas changé. Il y a Motomouindo. Il y a Motomouindo, Nathalie, c'est parce que Bango des bateaux, les Haïtiens et les Jamaïcains devraient être les avant-gardistes du développement et noir. Mais Bissou Kuna, tout ça, la dictature à Mobutu. Bissou, tout ça, comme dans 60, il n'y avait pas autant de médecins, autant de docteurs, autant de ceci. Oui. Donc, c'était les années 80. Oui. L'indépendance, c'est 60. 20. 70, c'est 20 ans après. Combien on avait de médecins? Combien on avait de grands intellectuels? On n'en avait pas beaucoup. Donc, nous étions en train de chercher encore à monter, à nous développer. Mais Bango, Bazaki est déjà indépendant depuis. Mais voilà la situation Bazalaki. Voilà. Alors, j'ai compris que non, l'homme noir est en danger. L'homme noir est en danger. N'a pas dit sur quoi qu'on fouillait sur quoi qu'on ça la recherche dans ce sens-là de comment, à l'époque là, cardinal Malou là, lui parlait de l'africanisation des églises. Si vous voyez les religieuses habillées en pagne, des choses, donc il était en train d'inculturer, donc il était dans l'inculturation de la théologie, de l'église. L'église doit refléter sa dimension africaine. Il a fait un grand travail d'inculture. Le cardinal Malou là. Et il a même changé le setup de l'Eucharistie. Donc, si vous voyez la messe congolaise, c'est une messe complètement africaine, où on dialogue avec le peuple. Et cette messe aujourd'hui, le pape François vient de la célébrer. Le Vatican avait refusé cette messe-là. Oui, oui. Le cardinal Maloula a eu presque beaucoup de problèmes pour faire comprendre au Vatican que c'était important pour l'homme noir de prier en utilisant sa culture et en priant avec sa spiritualité d'homme noir. C'était difficile pour le Vatican de comprendre ça. Okay. Donc, le Vatican s'est buté contre le cardinal Maloula, qui travaillait pour l'inculturation de l'homme noir, et en même temps contre la théologie de libération qui montait en Amérique latine. Voilà. Les latino-américains disent, nous avons notre problème ici, sociopolitique, nous devons le résoudre avec l'Église, avec les yeux de Sud-Américains. Et le Vatican ne voulait rien savoir, et en même temps ne voulait rien savoir de ce que Maloula faisait en Afrique. Okay. Et aujourd'hui, le Vatican a tout accepté. Le pape François qui est là, il est de la théologie de libération. J'ai eu à manger avec lui chez lui. Il m'a reçu en privé, à un dîner chez lui, en présence du cardinal Monsengo. Donc, et qu'est-ce qui va vous amener maintenant? Alors, en faisant ma recherche maintenant, à Montréal, et je vais tomber sur la chanson Nakomi Tunaka, de Verkis. Kiamwangana. Et j'ai analysé cette chanson-là. Oh, Nakomi Tunaka, Nzambe, Nakomi Tunaka, Mutunmundo, Autande Wapie. L'air n'a pas dit qu'on étudiait cette chanson. Et vous savez que cette chanson était interdite par le Vatican. Tout à fait. Et cette chanson, politiquement, il était interdit au Zaïre de Mobutu. Vous ne pouviez pas jouer sur l'instruction du Vatican parce que ce sont des questionnements de l'homme noir sur sa propre existence et sur sa propre spiritualité. Par rapport à la croix de Jésus. Vous comprenez? Oui. Et alors, le Vatican a vite compris que cette question, cette chanson peut amener à une révolution. Mais qui a inspiré cette chanson? Certains m'ont dit que c'était Mobutu pendant sa guerre contre Maloula. Vous avez compris? Oui. Donc, il a dit, mais finalement, avec cette église-là, mais posez quand même des questions de l'homme noir. Et Mobutu était inspiré où? Peut-être par son ami Diangenda, le kimbanguisme. Parce que le kimbanguisme posait les mêmes problèmes. Voilà. Et c'est là que je vais m'intéresser à l'église kimbanguiste. À partir de Montréal? À partir de Montréal. La première question de Simon Kimbangu, il a posé à la croix, qui était la croix que l'église nous dit, c'est cette croix qui nous sauve. Jésus sur la croix sauve l'humanité. Mais lui, il pose la question fondamentale, théologique. Il dit, cette croix, c'est seulement pour vous les Blancs ou bien c'est pour nous aussi? Donc, ce salut, c'est le questionnement spirituel, prophétique. Donc, de Papa Simon Kimbangu. Maintenant, au Tika Canada. Oui, Ngaï Sikoyo. Maintenant, il était question que, n'a qu'un sur place, na Kinshasa, n'a qu'un de Koyeba, c'est quoi le kimbanguisme? Donc à l'époque, c'est noir. Non, je ne connaissais rien du tout de l'église kimbanguiste. C'est sur base de mes recherches à Montréal que je me suis intéressé maintenant à connaître le kimbanguisme. Et je suis descendu à Kinshasa, je pense en 81, 82. Oui.
Et je suis allé me présenter au centre Kimbangis. J'ai demandé l'église Kimbangis, c'est où? J'étais jeune à l'époque. Oui. 22 ans comme ça. Je suis arrivé avec ma croix de prêtre anglican. J'ai dit, je suis venu chercher Papa Diangenda. Parce que j'ai demandé qui est le père spirituel, c'est Papa Diangenda. Je lisais dans mes recherches et tout. Je dis, je viens chercher Papa Diangenda. Ah bon? Papa Diangenda, vous êtes Kimbangis? J'ai dit, non, je ne suis pas Kimbangis. Mais ils ont vu ma croix. Moi, je dis, je suis pasteur anglican. J'ai fait mes études de maîtrise au Canada. Et je vais commencer bientôt mon doctorat. Mais je suis en train d'étudier votre église ici. J'aimerais rencontrer Papa Diangenda. Le papa qui était au secrétariat m'a reçu, il a pris le nom et tout. Il dit, vous reviendrez demain à 10 h, le temps que je puisse voir papa, que je lui prépare et tout. Et à 10 h, je vous donnerai la réponse. Et quand il a dit ça à Papa Diangenda, il a dit, non, voilà, il y a un jeune homme qui est venu de Montréal, voilà, il a dit comme ça. Papa Diangenda, mais il est où? Mais il fallait le garder. Et le lendemain, quand je suis arrivé à 10 h, on me dit, votre chambre est ici. On vous présente une chambre, directement. Papa a dit que vous devez l'attendre. Il veut vous voir. Ah, moi, ça m'a... Et le Kelinga, je dis, mais quoi? Papa Diangenda a dit que non, beau loger hier awa. Moi, c'est l'esprit qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'envoie. J'ai besoin de faire entrer mon église là-bas. Ça, c'est Papa Diangenda. Okay. Donc, beauté à moi, le lendemain, là, je me suis retrouvé logé au centre. Le centre était encore très propre. C'était vraiment un bijou. À la Kisinga, bureau, il y a papa. Quand il y a un beau bureau. Quand il est fatigué, il se repose là-bas. On dit tout ça. Après, ma chambre est à côté. Puis, papa arrive vers 14 h. Le papa vient. Moi, j'ai mangé. Donc, les restaurants, je mange, tout. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Je dis, mais ces gens sont très organisés. Alors, papa arrive à 14 h. Il me reçoit dans son bureau. Il m'embrasse. Il dit, mon fils, viens. Ah, vous êtes si jeune. Vous venez du Canada? J'ai dit oui. À l'époque, Canada, ce n'était pas le Canada aujourd'hui. C'était pas beaucoup de Congolais qui entraient au Canada. Nous étions une dizaine à Montréal. Tu venais du Canada. Moi, j'ai envie de mettre mon église là-bas. Mais parle-moi un peu de vous. Je commence à lui expliquer mes recherches, tout. Il dit, mais vous êtes très intéressant. Vous n'êtes pas Kimbangis? J'ai dit, non, papa. Je ne connais rien de Kimbangis. Moi, je ne fais que des recherches à Montréal. Mais j'ai trouvé ça. C'est pourquoi je suis venu pour naïeba bien. Et puis moi, les relations de Papa Diangenda avec Mobutu, je le connaissais un tout petit peu, mais je ne connaissais pas que c'était trop profond. Papa Diangenda était trop puissant. Okay. Religieusement et politiquement, il était trop puissant. Mais c'est là où vous allez découvrir tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir des jours après. Mais le premier jour, c'est le père spirituel que je vois, voilà, de l'église Kimbangis. Mais la manière dont il m'a accueilli, hein, donc, cet amour, cette sympathie, filialité, où on a créé un angaï, donc amitié. Donc, amitié vraiment. Oui, dit, oui, ils allaient ndakonayo, ils allaient biloko ya bato mwindo, bisumoko tomisaleli biloko oyo, mwana nangai okoyeba makambo na nyonso. Loko le oye, okoyeba nyonso. Mais pour nous lingos à la Kimbangis, j'ai dit, papa, ngana za bien ndenge dans zali awa, parce que je suis prêtre anglican, tika ngai na étudier makambo oyo, ngai na kenda ko défendre yokuna. Naza koyebisa papa. Donc ngai nde mutu na kwenda défendre église oyo na bamindele. C'est pourquoi naye awo po na ye ba yango bien ola kisanga ngai misala na bino nyonso. Ce qui m'intéresse encore, c'est l'église et le développement. Est-ce que vous avez une activité de développement? Il me dit, vous allez voir tout ça, vous allez même jusqu'à Nkamba là-bas. Je vais vous amener partout. Mais comme nazana musala mingi, nasina kutani na yo, lobby na kozala busy. Mais après-demain, ça fait 3 mois que c'est là où nous avons des projets au Lingio, au Yeba. Ngai na yo poto solo la malamu, opposer nga ba question na yo nyonso, okende ko préparer ba question na yo nyonso. Ah wezanda ko na yo. Okoloya, tout ce que vous avez besoin. Ah bah au monita tawana. Ah, vous avez besoin de n'importe quoi. Il faut toujours lui demander. Mais dans les 2 jours, donc okende sikoyo, ngai na yo. Et que la journée na ngai na yo to kende ko solo la siko makamu nyonso ba question nyonso ya recherche aux nango nde na kopesi au jour wana. OK. Na tikali 2 jours après
Le soir, on est venu me dire par le papa là que lobby est la journée na papa. Donc préparez-vous. À 13h30, chauffeur na yakoye kozwayo ye moko. Après au kende na ndako na ye. Après beaucoup kende sikoyo na lutendela avec papa. 13h30 pile, le chauffeur était là. Discipline ya kusakanate. Oui, oui. Ça c'est des choses que j'ai constatées. C'est que moi non moqué, mais j'observais. 13h pile, 13h30, le chauffeur est là. A funguli portière, na vandi place papa avant Dakar, a beti portière, a démarré mon truc. Donc il na résidence na Mongoto. Ouais. Ah, c'est la première fois. Dès que la voiture arrive, les portières s'ouvrent. Na côté kuna, il y avait comprendre. To côté nandako wana, il y avait plus de 100 personnes dans ma belle, pieds nus. Moi, je me retrouve, moi seul debout. Donc le chauffeur vient, il ouvre la portière. Papa était dedans en réunion. Et il savait que je venais. Il ouvre la portière, je descends avec mes souliers. Puis je regarde comme ça. J'étais en abat smash compte. Avec ma croix ici. Tout le monde qui vient là, dit, enlevez les souliers, enlevez les souliers. Longola sapato. Ah, longola sapato, longola sapato. Ben, je suis en train, je ne comprends rien du tout. Beaucoup de gens, les mamans, les papas, tout le monde à genoux. Pieds nus. Oh. On découvre facilement il y a 2 jours. Maintenant, papa, le chauffeur va vite, il lui dit, il est déjà là. Mboutamou, le papa sort, son éminence sort. Lui-même, il vient, il me tient à la main. Maintenant, Batunion se secoue au bazar Kotalebiso. Monsieur soyez, longola sapato. Papa est sans sapato. Ganazana sapato. Papa talié, dinoté, sango. Aza visiteur na biso. Sikoyo, papa matisi ngai na escalier. Tu vois quel véranda na yewan. Bati 2 chaises là-bas. Avant de la droite na ngai, avant de la gauche, Batunion se baza Kotalebiso siko. Aza mwana moke. Comment papa aza ko pese nani considération wana. Siko yebisinga ke sango tout ça la boy. Moni voiture na yo ye na ngwana. Nde voiture na yo lelo. Ngai naza na kati ya réunion na ndako. Ngai naza na tango ya kopema te. Naza na réunion na ndako. Na ba kolo ya église. Réunion na nuisilité. Puis ngai na ko continuer réunion na kati ya Land Rover. Na lutendele, ça va nous prendre un peu de minutes là pour te makuna. Alors yo kozala na chauffeur na yo. Sa voiture na ye, il y a Mercedes blanche. Alors c'est quoi yo? To telemina ye. A telemi sikoyo na misu ya bato nyonso. Ayebisi bango bomoni notre frère ici. Ah. Oya za moninga na biso, aza mwana na biso, aza mwana na bino, auti na Canada. Mais bo tu na ngai mwana na biso aza kosala nini na Canada, aza kosala recherche ya église na biso. Eza esengo te esengo. Esengo papa. C'est quoi yebisinga ke donne-moi le temps. Bo bete nanu ye maboko, ba beti maboko. Bo yamba ye, ba beti maboko ndenga ba kimangisi basala. Oui oui. Alors maintenant abandi ko toucher bango. Ko pesa bango ma ya kamba tout parce que toute la journée il était dedans, il n'avait pas aussi vu ces gens-là qui étaient dehors. Oui oui. Bon, maintenant, tout ça pour vous, moi, je suis en train de vivre un événement. Tout le monde est à genoux, papa. Plus d'une 150 personnes comme ça. Voilà. Il fallait qu'Assil nani cérémonie na yewana, Assilisi, et puis c'est que non, c'est quoi yo, kota na moto kanayo, ngai na zakolanda yo na sima wan, to zakolanda. Ngana Assil sa réunion na ngai na kati ya moto. Sinon, na kusil sa réunion oyo. Lelo eza journée na yo. Chauffeur aya funguli portière. Na kati ya nani wana bato nyonso baza kotala ngai siko na vandi siko yo na place ya papa chauffeur devant to démarrer mutuka direction aéroport de Ndili to komi siko na lutendel le chauffeur est en train de parler avec moi et tout ça je lui pose certaines questions sur l'église je dis mais vous êtes très organisé et tout ça alors to komi siko yo na lutendel na place ya nani place là où il y a ndako ya munene wana. Ah, to comme wana na voiture de bandi ko ya bango ba moni voiture plateau de Bateke ouais dépasser l'aéroport. Ah OK. Dépasser l'aéroport plus loin là-bas ouais. Plateau de Bateke ouais.
Donc, Ezali Lutende l'été, Ezali na plateau de Bateke, parce qu'il faut passer par l'aéroport de Ndjili. Voilà. Dépasser l'aéroport de Ndjili. Okay. Le plateau de Bateke, effectivement. Exactement. Parce que Mobutu avait aussi ces histoires là-bas. Donc, voilà. Ils étaient des voisins. Alors, maintenant, l'heure de commis, ça faisait 3 mois, papa n'était pas parti là-bas. Okay. Alors, bango pe ba monisiko mutu ka papa, ezako ya basi bazui message papa azako ya lelo. Oui oui. Mais ba yeba kite ka papa azako ya na mupaya. Donc c'est ma voiture qui entre la première. Papa yez alesili, papa yez alesili. Ah, voiture est très mima. Le chauffeur vient ouvrir. Na bato ba yaki bango bango ba funguli porte. C'est moi qui sors. Papa te mutazo bima la papa te na nazako bima la place ya papa mais ba fungoli portier c'est Tchakudi qui sort. J'étais tout petit là, 22 ans comme ça, avec ma croix ici, la télé boy. Hein? Tout le monde à genoux, pieds nus, me regarde comme ça. Les mamans, les vieux mamans, les vieux papas, tout le monde me regarde comme ça. Papa, bon ni ou bien dengeni. Donc la chanson aussi se coupe ma et Sili. Sikoyo, je suis le seul debout, tout le monde par terre, plus de 250 personnes. Donc chanson, il y a papa et Sili. Ngai Sikoyo na streaming na zanga moko. Heureusement que papa Zakoye puis ses chauffeurs dans les 2-3 minutes qui venaient, papa me tient déjà à la main. Donc aïe batunaï. Oui oui. Sikoyo attenir ngai zaki na nani abakosi ya basi manche courte ya elamba ya basi. Oui. Attenir ngai na loboko. Après bango ba ibani ko yimba Sikoyo. Papa yes allez Sili papa yes alors Sikoyo après ba yeko kota na banzembo kimbangis ba yambi eti Sili. Maintenant il m'introduit maintenant. Bomoni moninga na biso oyo, bomoni mwana na bino oyo, koko na bino oyo. Azali mwana na bino, azali ndeko na bino. Mwana oyo aza kotanga na Canada. Auti na Canada kuna po aya koyeba misala ya bakimbangiste. Azali kotanga église na biso kuna ba recherche. Bomoni nzambe ndenga nzambe aza kosala. Biso tolingi tokende kuna église na biso ekota na Canada. Ezali esengo te, eza esengo. Lelo aye po amona misala na bino ya développement oyo boza kosala awa. Po akende koyebisa ba mindele ce que nous faisons ici comme église des noirs. Voilà. Sikoyo toyamba ye na ndenga kimbangiste. Bayambi ngai boyebi ndeni boyambaka bato. Esengo tout ça babete ba maboko. Papa maintenant me dit attendez quelques minutes na sala mosala na ngai. Abandi ko toucher mutu nyonso wana pe ko sala ba cérémonie na ye le susu. Ngana telemi na zakotala. Je dis mais ça c'est du boulot. Et il le fait avec joie, hein? Et les gens sont avec dans la joie, hein? Donc à Silici, à lobby moi mouké, à prêcher moi mouké, à pessi bango ba courage, à pessi bango pourquoi il ne venait pas, à zaki busy, à zaki na poto tout. Voilà Sikoyo église nabiso, ndenge nzambe za ko salisa biso. Sûrement que à travers moi nabiso oyo tokokota na Canada. À l'époque, il n'y avait pas encore une Il n'y avait pas encore la communauté. Je vous dis que nous étions une dizaine. D'accord. Il n'y avait pas de Congolais là au Canada. Alors, maintenant, papa a Silici, balonguli ba sapato, latsi ba botte. C'est quoi ebisinga que non voilà, mon fils. C'est quoi ceux qui te bandit ko visiter babilo ko lingo mona. Anama ko to ko kate. Parce que c'est trop grand. Donc to ko zo Land Rover na ngai wana. Yo na ngai na chauffeur Sikoyo na kozala disposition na yo. Okay. On a musala na yo ya recherche. Donc ba question na yo nyonso oko poser Sikoyo to kozala biso mibale. Sikoyo oublie que le chauffeur est avec nous. To za biso mibale. Donc aujourd'hui il est 15h maintenant jusqu'à ce que on se fatigue vous et moi. Okay. Moi je croyais que vous va peut-être terminer à 18h 19h. On a pris le Land Rover, moi ngana zana sima, il y a za liboso na chauffeur. Tobandi Sikoyo kokenda to visiter maïs, champ de maïs. To tourner dans Land Rover des hectares et des hectares. To telemi quelque part, to koti atali nano ba maïs te ala kisingai. To zongi place bato bazali. Donc chaque champ avait un répondant, une équipe et un répondant. Bato bazako gérer bato wana. Donc yende mutaza ko yamba biso.
Et puis, à la Kisibiso, Moussala Bazako Sala, la difficulté Bazanango, s'il y avait des engrais ou des choses comme ça qui manquaient à Yebisiye. Et puis, tu as vendu côté le Masiko, il y a Batu, Nyon Soyaki Pouana. À me présenter, après, à Sali Moussala, il y a Kopesa Bango, bénédiction, à Silici, à prêcher moi Mouké. Et puis, Bango va présenter Bisso Maïs. Ah, bon, il m'a mis le sango et le côté. Ah, va présenter Gaba Maïs. Tolena, Moussou, si va crier, Wana. Mécanano, très très bon. Alors, tu côté dans l'Androver. Wana, tu côté dans discussion scientifique. La première question que j'ai posée à papa, j'ai dit, papa, parle-moi un peu de vous. Oui. Qui êtes-vous? Oui. Qui êtes-vous? Et parle-moi un peu de vous. Ça, c'est ma première question. Il a tourné comme ça. Tu vois mon âge? Oui. Il regarde comme ça. Je dis, papa, parce que moi, je suis en train de faire des recherches sur vous et sur cette église. Mais je ne vous connais pas. Parlez-moi un peu de vous. Donc là, il est devant, la Land Rover. Moi, je suis derrière. Lui, il tourne. Il dit, mon fils, vous voulez me connaître, hein? Il commence à me parler de sa vie, comment il est né, leur papa, ce que son papa faisait, comment ils étaient nés, ils étaient combien, ils ont fait leurs enfants, ils étaient à Louloabourg. Et voilà. Et papa a eu cette inspiration, il a fait ça. Et quand papa est décédé, c'est comme ça que je suis venu prendre. Et maintenant, parlez-moi un peu de la vision de votre église. Pourquoi est-ce que votre papa avait intention de créer une église? Ou bien c'était simplement quelqu'un qui s'est révolté contre l'oppression des Noirs par l'homme blanc? Parce qu'il s'est posé des questions théologiques. Voilà. Mais est-ce qu'il s'est révolté seulement ou bien il avait une ambition de créer une église? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là? Il m'a donné des explications et tout. Je ne vais pas entrer là-dedans. Et finalement, j'avais des questions de l'église face à la politique de Mobutu. Comment est-ce que vous connaissez avec le président Mobutu? Quel est le type de relations que vous avez? Et le type de relations que cette église Kimbangiste entretient avec la politique de Mobutu, avec l'État zaïrois. Et il m'expliquait les relations privées, les relations de l'église avec l'État, comment l'église Kimbangiste se conçoit comme église dans un État. Et il m'a expliqué beaucoup de choses. Parce que c'est un papa qui avait touché aussi à l'administration publique. Tout à fait. Il avait fait l'administration publique. Oui. Donc il avait une appréhension sur la gestion de l'État, papa Diaguend. Oui. Donc il connaissait effectivement ce qui s'est passé. Et il avait connu le président Mobutu à Louloabourg, pendant qu'il était il s'est formé à l'armée. Donc ils avaient des relations particulières, d'abord comme des amis. Oui. Et en même temps, lui, en tant qu'administrateur de l'État, Ayeba Kimpe, c'est que l'État. C'est quelqu'un qui connaissait des choses. Donc j'ai eu le privilège avec Polé, donc c'était Polé. Hein? Je pouvais poser, il m'a dit, mon fils, pose-moi toutes les questions que vous avez. Okay. Ouais, comment vous êtes marié, vous avez combien d'enfants, et finalement, est-ce que vous ne voudriez pas que cette église devienne vraiment une église mondiale? Il me dit, c'est ça notre souhait. Nous souhaitons, par exemple, chez vous au Canada, là-bas, je sais qu'il n'y a pas aussi beaucoup de Congolais. J'ai dit, mais maintenant, vous pouvez aussi prêcher, même les Blancs. Les Blancs sont venus nous prêcher ici. Mais vous pouvez aussi faire des Blancs, des Kimbangistes, oui. Okay. Mais vous savez qu'en Suisse, là, il y avait une grande théologienne Kimbangiste, une blanche là-dedans. Oui. Ouais. Donc, j'ai aussi à parler avec elle. Okay. Donc, vous voyez que j'étais partout. donc, alors finalement, nous avons visité, on a visité ce champ-là jusqu'à 2 h du matin. 2 h du matin. Jusqu'à 2 h du matin. Donc, pour faire tous ces champs-là, et puis retourner à la place où nous avons commencé, et il a encore commencé à toucher Batunayewana, qu'on pèse bango prière, ngana zako telema, na tout nié que papa. Où est-ce que vous tirez cette force? Il m'a dit, moi, nanangai, kakanzambe. Et quand on a terminé à 2 h du matin, il m'a dit, mon fils, ma réunion là n'est pas terminée. Donc nous devons continuer ma réunion dans la DIP. Vous reprenez votre voiture. Okay. Et moi et le chauffeur, nous sommes partis. Nous arrivons à l'aéroport de Ndili là-bas. On nous arrête par les policiers. Et le chauffeur qui dit que papa Azana Simawana Batali, c'est Moutoumoussous. Okay. Les chauffeurs disent, mais qui a pris la place de papa? Les policiers. Les militaires qui gardent l'aéroport de Ndili. Ils ont reconnu la voiture de papa.
Mais quand on ouvre la chose, la personne qui est là, qui est assise à la place de papa, ce n'est pas papa. Oh, yo, il faut que tu c'est pas papa. Vous avez une voiture à papa. Quelques minutes, c'est papa qui arrive avec sa jeep. Il dit, nous continuons jusqu'à la maison. Vers 3 h du matin, on arrive. Il fait encore des prières terminées. Il me dit maintenant, Zoaba nana yo, Zoaba biloko na yo, ba kene kusala yo na nini kuna. Ngai na me reposer, yo peut se reposer. Maintenant, il faut okenda na kamba. Pour okenda ko visiter kuna. C'est l'étape que je regrette aujourd'hui parce que mon temps était déjà proche pour Nazong na Canada. J'avais peu de temps. Et puis nakenda ki na kamba te. Ça c'est l'étape que je regrette aujourd'hui. Et par rapport voilà. à tout ça, par rapport à tout ça, toujours l'un de la présentant, ces jours aux côtés de Papa Diangenda que vous avez découvert, eh bien, et le connu nous colo baponaïe, na visite toi nos salakitan au découvrir, parce qu'après tu connais pas dans ma relation, mon sous au découvrir dans Kata Kinshasa, c'est qu'on côtoyait aussi de Papa Diangenda, par exemple, Papa Ndombasi, comment au comment qui Papa Ndombasi. Non, d'abord pour Papa Diangenda, je dis ceci, je garde une très bonne mémoire de lui, même si les gens ont cherché à le vilipender. Je sais que le jour qu'on a annoncé sa mort en Suisse, j'ai fait le deuil chez moi à Oslo. Malgré que Batobaza Kofinga est dans Oslo en Norvège. En Norvège. Ouais. Oui. Donc j'avais l'habitude et aussi une étape très importante. Quand j'ai fini mes études de doctorat, j'ai eu des problèmes politiques avec Mobutu parce que j'avais refusé de le servir. Et on m'a pris par mes amis Pinga et Papa Ngulu, ils m'ont amené à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, j'ai dit non, je ne peux pas servir. J'avais fait la théorie de libération, donc je me suis dit que je ne peux pas servir un gouvernement dictatorial. Et ma relation avec Papa Diangenda m'a sauvé la vie. Parce que c'est lui qui recevait mon épouse presque chaque 2 jours chez lui à Mokoto. Et mon épouse venait me donner les messages. Mais le dernier message, Papa Diangenda a dit à mon épouse, Yebisa papa, ngai na linga kina sala na ye. Parce que dans notre voiture là, dans notre Jeep, Papa Diangenda m'avait sollicité. Il dit, mais mon fils, je vois que vous êtes un garçon très intelligent. Mais pourquoi vous ne pouvez pas devenir Kimbangis travailler avec moi? Vous êtes encore trop jeune. J'aimerais que vous soyez Kimbangis. J'ai dit, papa. Moi, oui. Donc dans notre au plateau là-bas, je lui ai dit, mais papa, si moi je deviens Kimbangiste, je ne ferai plus le travail que je voudrais faire pour vous. Il dit, quel travail? Il dit, c'est moi qui irai parler en bien de votre église au Canada. Et partout chez les Blancs, comme vous êtes devenu maintenant écuméniste, vous êtes entré dans l'église écuménique, le conseil écuménique des églises, laissez-moi aller faire mon travail de parler en bien de cette église. L'église, c'est une initiation de noirs pour servir la libération totale de l'homme noir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vendre cette église. Papa a tourné comme ça. Il m'a dit, mon fils, vous êtes très intelligent. Je pense que c'est Dieu qui vous a envoyé. Ça, c'est Papa Diangenda qui me dit, ouais, qui me réplique. Il me dit, vous êtes très intelligent. J'ai refusé carrément, mais ce n'était pas que je refusais. Je trouvais que c'était beaucoup mieux que d'être anglican et qu'on le bien de cette église-là. Voilà. Ouais, et papa m'avait compris. Mais quand j'ai eu des problèmes avec Mobutu, en 86, il a reçu mon épouse plusieurs fois. Et il a dit à mon épouse, mais je lui avais sollicité ce jeune homme. Ce jour-là, nalinga ki azala kimbangiste. Ce qui azala kimbangiste alingi te azwa makambo azwi na ba pasteur mosusu wana ya église na bango. Moni makambo eza politique pe ba pasteur na bango baza ko sambela mais tala biloko basali mwana wana. Un garçon intelligent comme ça, pourquoi basali boy? Mais yebisa ye que nous allons au mariage en Côte d'Ivoire avec le président Mobutu qui va marier sa fille là-bas. Wana tokozwa sikoyo tango to solo la makambo na ye na Mobutu. Alors ngai sikoyo na kukuta na président Mobutu na Côte d'Ivoire. Mais l'air au komoni biso na télévision que tozongi na mariage wana oye kotala ngai. Soki omoni na pokwa na tongo mama oya. Madame ay ibango wana bazongi. Ti bokendo kutana naye. Akekuna. Apakutani. Et il était toujours disponible pour recevoir madame. Toujours. Donc quand madame arrive, il laisse tout, il doit la voir. Okay. Et il lui dit, j'ai causé avec Mobutu. Et pendant que nous discutions sur votre mari, Mobutu connaît les dossiers. Pendant que nous discutions,
J'ai demandé que Mobutu les laisse tranquille. Et Mobutu m'a répondu que vous avez entendu mes services. Si mes services me disent qu'il faut qu'on y aille, Ngana contre mes services. Voilà, et qui dit à Papa Diangenda maintenant, surtout au Tanga Baterie de Libération, il faut pas détruire le système. Là, Mobutu m'avait déjà sollicité pour me faire ministre des Affaires étrangères à mon arrivée. Okay. Et j'avais refusé. J'ai dit que j'étais jeune et je ne vais pas servir le pouvoir dictatorial. Vous allez comprendre? Voilà. Maintenant, si l'air est si et Mobutu dit à Papa Diangenda que ce qui va servir, c'est que ça va servir boy. Si quoi on gagne ndima yo ou bien ndima va servir, c'est que ya sécurité. Papa Diangenda revient. Il va dire à mon épouse ce jour-là à 10h. Yebisa papa alungwa mboka oyo. Noki. Alungwa mboka oyo sinon akokufa. Nandenga na yoki bato baza koloba ko sambela mais oyo eza ko sambela te. Mais yebisa mwana nanga alungwa mboka oyo. Même Jésus avait quitté, il était parti en exil et il est revenu faire le service de son père après. Yé akoya ko tonga mboka oyo. Mais akende nan. Donc c'est comme ça. C'est Papa Diangenda. Donc quand la maman vient, elle me dit ça, elle pleure au salon. Pourquoi elle revient de là? Il dit Tchakalou, yokas bakam Papa Diangenda yebisinga. Je dis bon, vous a dit ça. Je dois partir. Voilà. Dans les 2 jours, j'étais à Brazzaville. La nuit à minuit. Avec pirogue. C'est ça mon exil en Norvège. Papa Diangenda nde moto atindanga na exil. Ozo koyoka nde moto asova ngai. Yebisa ye akende akozonga koya kotonga mboka ya zana mwana muke. Akozonga koya kotonga mboka oyo. Donc ce qui lelo ozali en vie ezali c'est Papa Diangenda. Vous avez compris la relation personnelle que j'avais avec papa? Voilà. Donc ça veut dire que quelque part ce que je suis devenu aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que je suis connu. Tout ce que je fais aujourd'hui pour le Congo, c'est cet esprit-là que Papa Diangenda avait déjà vu à moi. Voilà. Vous avez compris? Très bien. Et c'est lui qui m'a dit qu'il parte. Sortez du pays. Maman zako yebisaka zako lela na salon. Parce que moi, j'ai 26, 27 ans à l'époque. Yebisa kende. C'est comme ça que j'ai fait mon premier exil en Norvège, à partir du Congo-Brazzaville. Je vous épargne les détails, comment je suis arrivé là-bas. Eh bien. Donc, aujourd'hui, là, je rends grâce à Dieu. Mais vous ne savez pas ce qui me lie à l'église gangbangiste. Vous découvrez ça aujourd'hui. Ah ben oui, vous allez vraiment découvrir Montomoko ou jamais tu as pensé que aux alaki na relation makasi ya boyna papa Diangenda Kuntiba. Donc, si je suis encore en vie et si aujourd'hui j'ai des enfants qui sont devenus des grands, qui servent le monde aujourd'hui, grâce à ces papas-là, parce que dans ce qui aveugle, n'a pas quitté, que ça pouvait m'amener à la mort. Mais lui, il est en revenant de Côte d'Ivoire au mariage de l'enfant de Mobutu, il m'a dit Kende Nayo. Même Jésus était parti pour revenir construire l'église. Oui, à Kende qui persécution. Jésus est parti en exil. Oui. Moi, non, ok. Paix à Zongaki. Voilà. Ok? Donc, moi, je suis en mission, il y a construire un boko. À Kende Nano. Un jour, il viendra construire ce pays. Et maintenant, comment Ekoya Kozala Okoya découvrir encore facette Moussoussou ya Papa Diangenda à Je travers... suis parti en exil en Norvège, j'ai continué mon travail politique. Puis après, libération, il y a Laurent Désiré Kabila pour couper court. Je suis revenu maintenant avec Laurent Désiré Kabila en 97. Mobutu est parti. Je suis revenu au Congo. J'ai oublié déjà Papa Diangenda. Lorsque je suis commis en 97 à Kinshasa avec Mosé, j'étais logé par la présidence à l'hôtel Lolo la Crevette, qui est l'hôtel des gens de Bas-Congo. Voilà. Et papa, Dombassi va apprendre qu'il y a une autorité, il y a bateau, il y a Afdel Azalikuna. C'est papa qui va maintenant me chercher, Papa Dombassi. Un matin, il est venu de lui-même me prendre, que Tokende Kosolol. Na Kosolol Nabiso, il va me dire que non, il faut na otala ndako na ngai. Ndako ye komi ndako na yo, je vous adopte comme mon fils. Wow. Obanda koya wa to vandi to sololi et parce que je vous trouve très intéressant. To komi baninga, to komi vraiment très proche. Et un jour, il va me faire visiter toute sa maison parce que mon sac de mes documents
restait dans sa chambre à coucher. Et des fois, on s'asseyait dans le lit. Maman, moi, si naïe à Télémi. Et Bissoumi Balet Vandi na Mbeto Tozako Solol. Nakati Andako naïe. Donc, j'ai connu tous ces enfants, même Georges. C'est lui qui m'a présenté Georges Ndombassi. Il était votre grand frère. Et finalement, ce jour-là, il va me dire que non. En visitant la maison, il dit on va visiter aussi cette maison-là. Il ouvre et je me retrouve dans une chapelle. Je me trouve dans une chapelle. Et je regarde au fond, il y a une grande photo de Papa Djangende. Du haut jusqu'en bas. Grosse photo comme ça. En peinture dans la chapelle. Je m'agenouille, je commence à pleurer et je commence à prier. C'est la première fois que depuis Papa Djangende a Koufa, comme ça. Donc lui m'a fait une surprise. Dès qu'il ouvre, il ne connaissait pas aussi ma relation avec lui. Il ouvre, il me voit, je tombe, je commence à prier, je commence à pleurer. Derrière moi, il est sorti. Il est allé appeler sa maman et son épouse. Il dit, quelque chose est arrivé là-bas avec le professeur ici. Mais je ne comprends pas c'est quoi. La Tikaliwana a à peu près 30 minutes, 45 minutes. Nazakota la photo, Nazakolela, je me rappelle maintenant qu'il y a un bouillon de mototinda dans l'exil. Lelo Nazakoya, je vois seulement l'image, vous n'êtes plus là. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et finalement, je suis sorti, je regarde par derrière, je ne vois plus Papa Ndombassi. J'ouvre, je sors et je le vois à l'étage là-bas, dans sa grande maison. Il me dit, mon frère, hey, prof, Yaka, quand on a un salon, Mataboy. Akoutie, maman, moi si naye, na maman naye. Tu n'as bien ici maman, na madame, pour naye, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qui dit, mais vous me faites, Papa Ndombassi, vous m'avez fait une surprise. Mais quelle est la relation? Vous êtes sango yaba anglican. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut expliquer ce qu'il y a. Du quoi? Donc, il y a un ndako ya Djangenda. Éminence Djangenda, il y a un ndako na ye. Ça, c'est Papa Ndombassi. Papa Ndombassi me dit, il y a un ndako na ye. Yakananga. Ayebisi mama mwasi na ye, ayebisi mama na ye ko boyoki. Mutu to yambi awa, aza muninga ya Papa Djangenda. Aye na ndako na ye. Omuni nzambe ndenga za kusala makambo. Papa yakanano na ngai. Mwana na ngai, yakanano. Tokiti, il y a un appartement à droite là-bas. Ayebisi batuna ebo fungu l'appartement. Fungu l'appartement. Donc quand il y a l'opango, donc la chapelle est là. Maintenant il m'amène à l'appartement. Il dit, vous avez vu là-bas. Maintenant viens voir ici. Fungu l'appartement luxueux. Meubles luxueux. Cuisinière, table pour manger, table pour le travail, tout dedans. Appartement na ye yango. Mikoro mususu azaki ko bunga Kinshasa wa 1 mois, 2 mois, azali awa. Pour appeler maman muke. Awa nde sika na ye. Tu dis quoi? Oh, y appartement na sale la ye. Oui, ezali ya ye na mama na ye, mwasi na ye. Azako sambela wana. Oui, ezali chapelle na ye. Mais c'est pourquoi na monique nzambe nde mutatindi wa. Jusqu'à la mort de Papa Ndombassi. La dernière fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé au salon, assis en me disant, Nazako Koufasiko. Dans son tapis. Il m'a dit, mon fils, Siko Nazako Kende. Et puis, na poto, na yeko yokake, Papa Ndombassi, a Kendaki. Eh bien, batata pe ba maman, ndenge binobanso bolandi, tranche ya émission, na biso ya mokolo mwalelo, ngonga ezali ngonga, makambo mazali ebele ya kolobela. Mais tango penza ekei mwa moke kosila yangwana tozali obligé ya kozala na mbokuse po ete tosenga na professeur Julien akoka kopesa liloba na bana nyonso ya Afrique Fréquence. Donc juste pour dire qu'à mon retour à Montréal, donc j'avais donné des recommandations à l'Université de Montréal que bakimbangiste babanda kosala musala na bango na l'Université de Montréal. Et c'est ça le départ de l'église kimbangiste au Canada. Wow.
Ok. Et que j'ai continué à défendre. C'est ça ma contribution. Ce que j'ai donné à Papa Diangenda, c'était le faire entrer, recommander comme président des étudiants et stagiaires de l'Afrique, et recommander que Bopé Sabango place la worship Nabango, Babanda Sambela à l'université. Ça a commencé par les étudiants et aujourd'hui vous avez l'église kimbangiste au Canada. Donc c'est pour dire que aujourd'hui je ne me suis pas présenté comme politicien. Non. Je me suis présenté comme étant un homme, comme un panafricain, comme un enfant du Congo, qui aime bien le Congo, qui voulait voir ce Congo prospérer et qui est aussi conscient, il y a contribution, il y a Moussala, il y a église, pour le développement, il y a Mboka. Et ce que j'ai survolé ici, c'est effectivement ce qui me hante. Des vision nangai, et comment les églises chrétiennes peuvent contribuer d'abord au travail de libération de notre peuple, mais en même temps libérer pour développer. Parce que ceux qui m'ont opprimé, il n'y a pas moyen qu'à réfléchir pour le développement. Donc, l'église kimbangiste est fondée sur la libération de l'homme noir. C'est pourquoi nous avons Papa Simon Kimbangu Kiangani. Lui, il porte le nom du fondateur de l'église kimbangiste. Il s'appelle Simon Kimbangu, qui est son coco. Nous avons à son éminence Simon Kimbangu Kiangani, parce que l'église a aussi une mission prophétique. Pas seulement une mission spirituelle, mais une mission prophétique. De regarder le dirigeant politique quand il dévie et leur dire, vous avez une mission, il y a Batou. Vous avez une mission, il y a Mboka. L'église ne peut pas regarder Batou Baza copier Mboka, Bino Boza Kotala comme ça, parce que nous sommes des kimbangistes, on ne peut pas parler. Batou Baza Koyiba, Bino Boza Kolia na Bango, Boza Kobenga Bango ba président, Boza Kobenga ba directeur de cabinet, Boza Kobenga Bango Boye, Batou Baza ko détruire Mboka, Batou Baza ko occuper Mboka, copier systématiquement Mboka na Bino Boza Kolobaka Boza Baninga, ba chef na Bino Boza Kolobaka Boza Baninga, Bino pe Boza ko accepter Boza Baninga. Non. Il faut savoir jouer sa mission prophétique. Et les messages où l'église kimbangiste, c'est un terroir, il y a réflexion, il y a l'existence, il y a Mutumwindo. Et ça vaut la peine de visiter cette église, d'étudier cette église et de comprendre l'ambition principale, primordiale. Oyo Papa Simon Kimbangu, fondateur, a mis Pesaki. Oyo, il a fait presque 30 ans de prison. Pour un message, pour asseoir l'église wana, l'élo mission et l'église wana. La mission de l'église Kimbangiste est venue dans la souffrance d'un homme qui voulait que l'homme noir puisse être libéré totalement, pour qu'il puisse être considéré comme étant un homme tout entier par les autres hommes, blancs ou jaunes ou qui, mais il fallait que tout vive de manière propre comme les enfants de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir un enfant pauvre, un enfant riche, un enfant qui opprime un autre enfant, et puis il est au milieu, il dit que moi je suis le papa de celui-là qui est opprimé, et il ne dit rien. Donc Dieu est Dieu pour que nous puissions vivre de manière égale, sans tenir compte, il y a l'opposonabiso que tous allez battre Mwindo, mais l'église kimbangiste, c'est une église qui est fondée sur une mission de libération totale de l'homme noir. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette église-là. Et cette mission qui va sur l'expansion, donc le développement de cet homme. Donc l'ouverture, la dimension d'être homme est totalement un homme complet, comme les autres hommes qui vivent sur cette terre. Maton richesse à la terre, les allez dans le nord, dans le sud, tout va souffrir. C'était ça la mission. Il y a Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu, ou Papa Diangenda Azwaka. Donc Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu, fondateur, s'il avait laissé faire le Belge, parce que le Belge pouvait bien le corrompre, dire que venez dans notre camp, il a commis évoluer et tika batumwindo wana comme ça. C'est ça qu'il faisait.
quand tu commençais à ouvrir la bouche, tu allais du côté des évolués. Mais si Papa Djangen, Papa Simon Kimbangu n'avait pas joué sa mission prophétique, il ne serait pas allé en prison. Et s'il n'était pas parti en prison, l'église kimbanguiste ne pouvait pas exister. Donc, cette dimension de la souffrance d'un homme pour enfanter une église. Et cette église aujourd'hui doit continuer à jouer cette mission prophétique, qui était sa mission de départ, de libérer l'homme et de le rendre totalement libre. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Julien Sirkoudea depuis Londres. Matondomi na bino banso bana Papa Simon Kimbangu bino banso bozali kolanda biso à travers Afrique Fréquence Télévision. Encore une fois, tokozongela professeur Julien Sirkoudea na mikolo mizali koya kunande sika vraiment tokokota na page politique engagement na ye na bosomi ya motobwindo esika nyonso ye azali et principalement na mokilo ye abotami la République démocratique du Congo. Le kimbangisme ezali eloko oyo ye ndenge alobeli yango ezali canal oyo ezali mpona bosomi ya moto mwindo. Matondo mingi na bino banso topesi mama Julien mbote mingi na patience oyo azwi penza ya kozala nabiso elongo ainsi que kuluturangai kuna papa Nzau Masunda bango na mwana papa Adeito Bango Basimbi Technique. Encore une fois, merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup.